Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver. On va parler de la production, produire de qualité, produire durable, ce sont les thématiques qu'on va aborder avec des intervenants de haut vol et le moins qu'on puisse dire c'est que vous nous avez fait un joli cadeau, c'est que vous nous permettez de rencontrer des personnalités qui vont nous permettre de prendre du recul mais aussi de la hauteur. On n'est pas que dans l'entre-soi aujourd'hui, on va aller chercher des réflexions à l'extérieur. L'énergie et l'alimentation c'est essentiel au contrat social. Mais en France, peut-être plus que dans n'importe quel autre pays au monde, parce que depuis 1500 ans, des hommes et des femmes travaillent la terre de ce pays, les paysans. Ouais. Et les paysans, ils contribuent au paysage. À mon avis, on a un handicap qui est plutôt le principe de précaution, qui parfois tend plus à la religion que vraiment à la précaution. Mais le sujet, c'est pas le fait qu'on ait des normes en France. Le problème, c'est qu'on impose des choses à nos industriels et qu'on les laisse être confrontés à des industriels à l'étranger qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc on crée un déficit de compétitivité. La surtransposition, on la vit tous les jours. Donc vous avez la loi européenne, vous avez ensuite la loi française, et ensuite vous avez la déclinaison dans les régions, et quelquefois vous avez des déclinaisons dans les départements. C'est vrai que les consommateurs sont devenus plus exigeants, mais presque au nom de la santé d'eux-mêmes et des agriculteurs eux-mêmes. L'éducation, c'est primordial. Et si on éduque, on pourra effectivement à ce moment-là revenir aussi à des valeurs plus normales. Accepter le fait que si je veux mieux manger, si je veux avoir des produits de qualité, eh bien, ça coûte aussi un petit peu plus cher, mais parce qu'en fin de course, il y a aussi un agriculteur qui travaille. La question n'est pas de détruire la norme, évidemment, n'est pas de moins protéger le consommateur ou que sais-je. La question est de la mettre au bon niveau d'intelligibilité, qui permet ensuite de faire confiance aux gens pour l'adapter d'une manière conforme à leur situation, leur environnement. Voulons-nous vivre dans une prison à ciel ouvert où tout sera sûr et contrôlé, ou est-ce que, pour regagner une forme de liberté, nous acceptons un certain niveau de risque incompressible dans notre société? Lorsque nous avons eu connaissance que 70% de nos unités de vente consommateurs utilisaient des emballages fraîcheur plastique pour éviter le phénomène de verdissement de nos pommes de terre, on doit trouver en accéléré une innovation majeure. Il faut qu'on donne de l'air à la loi, qu'on donne de l'air aux normes, qu'on donne de la flexibilité et qu'on travaille dans le sens de la décentralisation. Parce qu'en fait, une loi, pour être applicable, elle doit pouvoir s'adapter au territoire, elle doit s'adapter aux différentes entreprises et à leur situation. Si on veut résoudre ces problèmes, il faut d'abord essayer de rassembler les données du problème. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé Open Food Facts. Open Food Facts, en fait, c'est une sorte de bien commun. Ce pacte pour demain, pour nous à la coopération agricole, il repose principalement, et j'allais dire presque exclusivement, sur la confiance, la restauration de la confiance avec l'ensemble de nos parties prenantes. Avec vous, Monsieur le Ministre, nous partageons la même préoccupation, c'est remettre de la raison au cœur de nos activités, c'est sûr, mais aussi au cœur du débat de la société. Il ne peut pas y avoir de souveraineté plus importante que notre souveraineté à nous nourrir, à nourrir le peuple de France. Notre société a perdu la valeur de l'alimentation. Et donc, notre défi, c'est de dire production française est égale production de qualité. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que c'est ça qui va aussi encore renforcer le lien entre consommateurs et citoyens. On a donc compilé 21 propositions dans notre plateforme pour l'élection présidentielle. Elles tiennent en 3 piliers qui sont indissociables, je tiens à le dire. Indissociables, produire plus, produire mieux, produire durable. Ce qu'on va en faire maintenant, c'est effectivement présenter cette plateforme à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Je voulais remercier Monsieur le Ministre, vous remercier Nicolas d'avoir animé cet après-midi avec nous. C'était intense, il y a eu des moments d'échange importants, il s'est dit des choses en espérant encore une fois qu'on ait été utile à faire progresser le débat.